Je viens d'écouter l'analyse de frère Wilfried Ekanga. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'il ait la parole en premier, parce qu'effectivement, il a suivi l'enfant dans tous les éléments qu'il a évoqués. Pourtant, j'espérais, et c'est ce que je demande depuis que quelqu'un vienne clairement, mais s'analyse avec moi du discours, ou du moins d'un pan du discours du professeur Maurice Kamto. Donc, je reste sur ma faim. Je vais donc faire l'analyse que moi j'en fais. Je reviens sur les éléments qui, pour moi, me paraissaient ambigus. Et comme on dit, les malentendus sont souvent plus dangereux que les mensonges. Et les points de malentendu ici, c'est lorsque le professeur Maurice Kamto fait l'évocation du combat ou de la lutte des peuples du Sénégal pendant les années 2023-2024. Si nous ratons le changement après lequel le peuple camerounais court depuis des décennies, voilà, c'est ça, parce que j'essaie d'être précis sur ces mots, depuis des décennies, ça sera de sa faute. Donc, le professeur Maurice Kamto, comme je dis, il fait l'évocation des morts, il fait l'évocation des sacrifices. Ensuite, il fait l'évocation de ce que le peuple camerounais doit prendre ses responsabilités par le sacrifice, parce que rien ne vient lorsqu'on est assis. Alors, pour cela, nous autres qui faisons une analyse simple, prenant juste les mots et en les assemblant, on a donc l'impression qu'effectivement, le professeur Maurice Kamto, qui dans son esprit pense qu'il y a une violation flagrante de la loi électorale et qu'il y aura une tricherie électorale et donc que le peuple doit se soulever. Il mise donc sur la mort de ces peuples-là qui pourraient se soulever. Et parfois quand je l'évoque, on me dit tu es par qui? Là n'est pas la question. La question est l'évocation de ces morts-là, parce qu'au Sénégal, ils sont bien morts, ça c'est un fait. Alors, l'indignation que nous avons, c'est de voir donc un acteur politique qui, faisant référence aux morts d'un pays ami, sans les rendre hommage clairement, incite plutôt, de notre point de vue, les populations à se soulever pour défendre une justice qui ne définit pas, pour défendre un droit qui ne définit pas, en les mettant une sorte de pression qui est évidente, comme quoi le fait que le changement n'arrive pas, donc que le président Paul Biya conserve le pouvoir, que ce soit par voie électorale ou pas, ça sera de la faute de ce peuple camerounais qui pourtant, en exerçant sa souveraineté, choisit le président pour lequel ils vont voter. Donc ce sont des éléments qui, moi, m'ont paru assez durs et j'espère, et je l'espère encore, que Wilfried Ekanga qui est là, dont on dit avoir la pensée du ministre Maurice Kamto, va vraiment nous éclairer sur exactement la raison pour laquelle il a évoqué les 50 morts. Je ne voudrais pas qu'il me serve le narratif que je vois certaines personnes balancer comme ça à tue-tête sans rien comprendre, comme quoi les 50 morts, c'est un fait et qu'il les a juste évoqués. Je voudrais qu'il explique qu'est-ce qui justifiait dans un discours à l'international que le professeur Maurice Kamto ou le ministre Kamto fasse l'évocation des morts et des sacrifices. Une fois que j'ai dit ça, je voudrais également, peut-être dans ma prochaine prise de parole, non, je vais également évoquer l'attente des Camerounais. J'ai évoqué l'attente qu'il a des Camerounais du Cameroun, parce que je cours avec le temps, et qui sont au Cameroun, attribue la responsabilité, mais à ceux qui sont en Europe, dont il est question, ils limitent leur champ d'action à l'aide financière. Deuxième aspect, qui est leur venue au Cameroun pour venir défendre le vote. Sans préciser comment est-ce qu'on défend un vote. Si on ne précise pas comment on défend le vote, on parle donc des gens qui vont descendre pour faire quoi? Est-ce que c'est encore pour organiser des marches inopinées, non autorisées? Ou alors, ça va être des personnes qui vont venir casser comme on a déjà vécu. Alors, il limite le champ d'action aux Camerounais du Cameroun par la mobilisation et le sacrifice, et passe de la diaspora à l'argent et à leur venue au Cameroun pour surveiller le vote. Quelle autre explication on peut nous donner si on se limite purement au discours du ministre Kamto? Merci Bobson pour ton analyse. Je commence à apprécier réellement cet échange. Tu sais, cher Bobson, lors de la Première Guerre mondiale, il y a eu environ 9 millions de morts, sans compter les disparus. Tu vois, je viens simplement de restituer un fait historique. Je ne souhaite rien. Je dis ce qui s'est passé. Si Maurice Kamto dit qu'il y a eu 50 morts au Sénégal, c'est parce qu'il ne peut pas dire qu'il y a eu 0 mort, comme un certain Concho Komeni. Il y a eu 50 morts, point. C'est l'histoire.
On ne va pas reprocher à quelqu'un de faire de l'histoire. Ça permet aux enfants peut-être qui n'étaient pas informés sur la crise sénégalaise de savoir que lors de la crise sénégalaise, il y a eu 50 morts. Peut-être un jour dans un examen scolaire, ça va venir lors du contentieux politique au Sénégal qui a vu le S'il te plaît, renversement de Macky Sall. excuse-moi Wilfried, s'il te plaît, je voudrais juste être sûr que nous soyons quand même, je pense qu'on a dit qu'on lui donnait 7 minutes, parce que s'il évoque plusieurs choses pour moi, je vous avais vu que j'ai couru après le temps, donc si on peut au moins timer, comme ça, si c'est 7 minutes, qu'il ait 7 minutes. Comme ça, on sera capable au moins parce que vous avez vu, il a évoqué beaucoup de choses dans la première partie. Je ne pouvais même pas revenir sur la Oui, moitié. vas-y, toi, comme il faut chronométrer oui, au le moins. temps. Donc, oui, cher ami Bobson, c'est-à-dire, vous reprochez à Maurice Kamto d'avoir restitué les faits. C'est assez incompréhensible. Il a dit qu'il y a eu 50 morts parce qu'il y a eu 50 morts, point final. À votre place, à sa place, vous auriez aussi dit qu'il y a eu 50 morts, car il y a eu 50 morts. Bon, mais on va commencer chronologiquement parce que j'aime bien vraiment aller crescendo par rapport à ce que vous avez dit. Maurice Kamto dit que si nous ratons le changement, ce sera la faute du peuple camerounais, mais je pourrais te renvoyer la question, si Paul Biya se maintient au pouvoir, ce sera la faute à qui? Tu l'as dit toi-même, c'est le peuple qui définit donc celui qui est au pouvoir ou celui qui s'en va. Donc toi et Maurice Kamto, vous dites exactement la même chose, mais curieusement, toi tu le lui reproches. Si Paul Biya demeure au pouvoir, c'est que les Camerounais auront décidé que c'est Paul Biya qui reste au pouvoir. S'il y a changement, c'est que les Camerounais auraient décidé qu'ils se débarrassent de Paul Biya. Malgré la tricherie, ils s'en débarrassent. Thomas Sankara l'avait dit lui-même, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ça signifie que même en dictature où les lois sont violées, et depuis je suis curieux que vous n'interveniez pas dessus, je vous ai montré une violation de la loi flagrante. Vous vous accrochez sur des petites choses alors qu'il y a de la violation de loi flagrante sous vos yeux. Le décret d'application de la loi du 16 juillet 2011, appelé le 8 août 2011, signé par Paul Biya, qui oblige à demander uniquement les pièces d'identité camerounaises aux Camerounais de la diaspora et non le titre de séjour d'un pays étranger. Voilà quelque chose qui, pour la construction nationale de notre pays, devrait vous indigner, plutôt que de s'accrocher aux petites phrases qui ne sont en réalité qu'une reconstitution de faits historiques. Quand Maurice Kamto fait donc l'évocation des morts au Sénégal, il dit « C'est vous qui me dites le Sénégal nous parle ». Tout à l'heure, j'ai entendu des gens te faire remarquer que tu avais, tu avais peut-être mésentendu certains aspects de la vidéo. Le bon avantage avec cette vidéo, c'est qu'elle est en ligne, elle est disponible, donc tu peux la réécouter. Maurice Kamto dit « Vous me dites tout le temps, j'entends tout le temps le Sénégal nous parle ». Il rappelle donc mais sachez que le Sénégal que vous évoquez tout le temps, ce n'est pas en claquant des doigts qu'il y a eu changement. Le peuple s'est mobilisé pour que la loi soit respectée. Et là encore, Maurice Kamto a raison, tu ne peux pas le lui reprocher. Macky Sall voulait se maintenir au-delà du 2 avril 2024. Heureusement, l'émulation populaire a fait que, sous la pression, M. Badio Camara, le président de la Cour constitutionnelle à Dakar, a empêché justement que la prorogation de 6 mois exigée par Macky Sall et validée par le Parlement de l'APR, c'est-à-dire son parti politique était majoritaire à l'Assemblée, le Conseil constitutionnel a invalidé cela, car le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de veiller précisément à la constitutionnalité des lois, donc à la conformation des lois avec la loi fondamentale qui est la Constitution. Donc il dit que c'est l'engagement du peuple sénégalais qui a permis qu'il y ait changement. Il rappelle que sachez que le régime bestial de Macky Sall a carrément pris la vie de 50 personnes au Sénégal dans cette mécanique. Bobson, tu ne peux pas dire qu'on ne doit pas te demander qui tue. Tu ne peux pas éluder la question fondamentale. Maurice Kamto a rappelé sur la place de la République, je ne vous ai jamais demandé rien d'autre que d'exiger qu'on respecte les lois. Tu vois, c'est ça que je suis en train de faire quand je dis la loi du 16 juillet 2011 doit être appliquée, car le président de la République, celui que vous soutenez, Paul Biya, a signé lui-même le 8 août que, ici en diaspora, c'est la carte consulaire, les pièces d'identité camerounaises qu'on demande et uniquement. Si tu constates qu'on te demande le titre de séjour, évidemment, tu dois protester contre ça. Maintenant, si le régime te tire dessus parce que tu as protesté pour réclamer ton droit, Bobson, c'est uniquement la faute à ce régime. Dans le débat de la construction nationale, c'est comme ça qu'on doit procéder, tout simplement. Maintenant, pour ceux qui sont en Europe, ils ne limitent pas leur action à l'aide financière. Il leur dit bien, venez. Si vous pouvez venir, venez. J'ai besoin de vous pour participer à l'échiquier politique lors de la période électorale. C'est-à-dire, moi j'étais venu en 2018, je suis intervenu à la télévision, j'ai organisé des conférences, j'étais scrutateur. Maurice Kamto invite à tout ça. Venez, que chacun qui peut venir apporte justement sa pierre à l'édifice. Parce qu'on aura besoin du maximum de personnes possibles pour surveiller les votes. Il est
impossible de déterminer de manière claire ce que vous reprochez à Maurice Kamto dans son discours sur la place de la République. Parce que beaucoup de choses qui suscitent des griefs en vous sont en fait des choses que vous-même vous défendez. Tu ne peux pas me dire que toi tu veux le mépris des lois. Tu ne peux pas me dire que le citoyen qui réclame que la loi soit appliquée mérite qu'on lui tire dessus. Et tu ne peux pas me dire que si le policier te tire dessus alors que tu réclamais l'application de la loi, c'est de ta faute. Non, ça ne fait pas sens à ce niveau, cher Bobson. J'avoue que je suis resté sur ma faim. Parce que tu vois, depuis que je discute du discours du professeur Maurice Kamto, je cherche quelqu'un qui va, comme je dis encore, en faire avec moi l'analyse approfondie. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une fuite en avant qui consiste à faire juste des déclarations qui en réalité n'ont aucune profondeur. Non, Bobson, s'il y a les zones d'ombre, c'est à toi de poser la question. Mais c'est s'il y a les zones d'ombre, les parties que tu ne comprends pas dans les discours, c'est à toi de poser la question. Mais laisse-moi poursuivre, mon cher Takam, ça fait partie du jeu du débat. Laisse-moi poursuivre. Parce que j'incite mon frère Wilfried Ekanga, dans sa prochaine prise de parole, à revenir sur le discours, justement expliquer et analyser avec moi. Parce que je serais surpris que le professeur Maurice Kamto, du haut de sa stature, indique une cinquantaine de morts dans un pays juste parce qu'il n'a rien à dire. Et on sait que les paroles inutiles sont comme des feuilles mortes. Elles encombrent le chemin. Il n'a pas envie d'encombrer le chemin. Il a besoin pour que chaque mot qu'il dit, chaque élément qu'il évoque en prenant la parole ait un impact, soit compris et que ça impose une réaction de son auditoire. Il ne ferait pas du bavardage. S'il avait envie de bavarder, il resterait chez lui. Il parlerait tout seul. Donc moi, quand je veux revenir sur un discours qui fait l'actualité, je ne veux pas, moi je n'ai pas envie de la distraction, de la distraction du code électoral, même si je vais quand même en dire un mot, puisque je vais le faire très rapidement. Je vais dire une chose. Il faut comprendre quel est le préjudice. L'électeur ici, c'est le peuple camerounais. Le préjudice, s'il y en a un, serait subi par l'électeur, pas par les partis politiques. En réalité, les électeurs, lorsqu'ils s'inscrivent sur les listes électorales, ce n'est pas sous la bannière d'un parti politique. Donc si la liste, telle que vous l'appelez, vous appelez tantôt la liste ou tantôt les listes, selon la situation que vous voulez évoquer ou les manquements que vous voulez, lorsqu'on parle de la liste, c'est celle qui sera disponible qu'on est capable de voir, qu'on est capable de lire. Donc si en Ngolmendouga, il y a dans un bureau de vote la liste des personnes qui doivent voter en Ngolmendouga, je m'attends à ce que la liste des noms des gens de Ngolmendouga soit disponible au moment venu ou au bureau de l'ICAM. C'est à ça que je m'attends. Maintenant, l'interprétation, on peut la donner, l'image qu'on veut, la compréhension qu'on veut. Il n'en demeure pas moins que en 2018, on ne sait pas comment ça s'est passé, du moins, je n'ai pas entendu les gens s'en plaindre. Et le résultat qui est sorti des urnes là, ont montré une défaite lamentable de tous les partis de l'opposition, y compris le MRC. Est-ce que tu as également fait évocation du code électoral, de la possible participation du MRC à la prochaine élection présidentielle avec le professeur Maurice Kamto? C'est un débat en réalité qui est inutile, sur lequel je ne veux plus revenir. Parce qu'en évoquant la nullité du mandat impératif, vous voulez donner l'impression à ceux qui nous suivent, ou du moins à votre auditoire, que vous voulez conforter, que la nullité du mandat impératif émanant de la constitution camerounaise, comme tu l'as dit, qui est empruntée à celle de la France, admet automatiquement la candidature du professeur Maurice Kamto avec le MRC, comme s'il y avait un lien. Il n'y en a aucun. Mais je suis là de tenter d'expliquer ce que c'est qu'un mandat impératif et les raisons pour lesquelles nous avons emprunté la nullité du mandat impératif à la France. Elle est simple. C'est tout simplement que un élu ne doit pas être assujetti ni à son parti politique, ni même au peuple dont il détient le mandat. Donc le député peut voter en son âme et conscience, même contre la volonté du peuple, même contre l'avis du peuple, sans que le peuple ne puisse le démettre de son mandat. En aucun moment, la nullité du mandat impératif ne suggère qu'un candidat d'un parti politique peut être porté par le dit parti. Ça n'a pas de sens. Parce que si ça faisait un sens, mon cher Wilfried Ekanga, je m'attendrais à ce que
toi qui es aussi intelligent, que lorsque le professeur Maurice Kamto a évoqué la possible non-participation du MRC aux séances législatives présidentielles après les législatives, je m'attendais à ce que vous le repreniez et que vous lui disiez qu'il a tort. Parce qu'il a parlé en l'état actuel du code électoral. Il n'a pas fait référence à la Constitution, qui par ailleurs n'a pas évolué. Il a fait référence au code électoral, qui lui-même n'a pas évolué. Donc en réalité, l'état actuel dont il évoquait déjà en 2020 reste d'actualité. Parce que le code électoral n'a pas évolué. La Constitution n'a pas évolué. Nous sommes donc dans l'état actuel. Si je veux donc croire au professeur Maurice Kamto, à quel des deux professeurs Maurice Kamto vais-je croire? À celui qui a dit qu'il est pleinement conscient que le MRC ne peut pas participer aux élections présidentielles? Ou alors à celui qui nous dit que le mandat impératif est nul sans situer ou expliquer ce que c'est que le mandat impératif nul? Mon cher Bobson, j'espère que cette fois-ci tu vas écouter attentivement parce que avec tout l'amour que j'ai pour toi en tant que mon compatriote... Ouais, Wilfried, avant que tu ne continues, je vais rappeler à Bobson que Bobson pose les questions sur des choses que tu as dites. Dès la première prise de parole de Wilfried, Wilfried a parlé sur la partie du chiffre des 50 morts, Bobson. Mais tu ne fais que revenir là-dessus. Je ne suis plus sur les 50 morts. Je l'ai évoqué. Mais tu es revenu dessus et je voudrais que Wilfried apporte encore un éclairci. Non, ce n'est pas. J'ai dit, monsieur Wilfried Kanga a dit que le professeur Maurice Kamto a évoqué les 50 morts juste parce que c'est un fait. Je trouve donc ça léger. C'est pour ça que je l'ai relancé. Que non, il n'a pas dit que ça. Enfin, c'est ça que moi j'ai entendu et c'est ça que la plupart des gens qui nous écoutent ont entendu. C'est pour ça que j'aimerais que Wilfried revienne dessus pour que ce soit bien clair. Avec grand plaisir. D'ailleurs,